remorque jusqu'au village. Il est là. La seule des choses, c'est qu'il faut respecter l'heure. Parce que s'il vous a dit 10 heures, c'est 10 heures. C'est vrai que c'est un prêtre blanc, mais il est au village. Il fait beaucoup de choses, on n'a plus ce problème. Et il y a parfois des cultes, les messes avec les PC, avec les PECO, tout ça. On n'a pas ce problème. Que tu sois catholique, que tu sois protestant dans d'autres églises, nous n'avons pas ce problème. Donc je crois que c'est en train d'avancer. Et celui qui arrive va nous parler de se vivre ensemble, va renforcer des liens de vivre ensemble entre frères et sœurs pour éviter des conflits et des crises au monde. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il touche nos deux régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui touche encore le littoral. C'est-à-dire que nous voulons le vivre ensemble au niveau du Cameroun et que le président nous accompagne dans la réalisation de nos projets comme il nous a promis, que ce septennat, c'est un septennat des jeunes et des femmes. Et nous devons être ensemble pour avoir un développement. Et le seul mot dans la Bible que vous allez trouver que Jésus-Christ en partant nous a laissé, il vous a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, que la paix soit avec vous. Vous ne pouvez rien faire s'il n'y a pas de paix. Si vous êtes en discorde, si vous êtes toujours en conflit, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'avez plus confiance à vos autorités. Donc le pape revient pour nouer cette confiance avec les autorités, pour nouer les vivre ensemble. Vous allez voir tout à l'heure la mise en place diplomatique, le protocole qui sera qui est mis en place pour accueillir le pape. C'est-à-dire c'est le Premier ministre qui va accueillir le pape, le chef du gouvernement. Parce que le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement qui va accueillir le pape. Et vous allez voir l'accueil. Tous les Camerounais sont mobilisés pour accueillir le pape parce qu'on attend ce mot de paix. Nous voulons la paix. Si vous n'avez pas la paix n'est pas seulement la guerre. La paix est aussi de l'esprit. La paix est mentale. Si vous n'avez pas de quoi manger, vous n'êtes pas en paix. Absolument. Si vous n'avez pas les injustices, vous n'êtes pas en paix. Hein? Regardez par exemple quelqu'un qui vient vous arracher le terrain et que vous êtes dans les tribunaux. Comment vous serez en paix? Vous n'êtes pas en paix. Regardez que l'injustice, peut-être quelqu'un qui vous ramasse... Alors, on va avancer. Le décor d'accueil se met en place. On voit la jeune fille et le jeune garçon qui vont accueillir le pape avec le bouquet de fleurs. Mais on a vu une haie des évêques. Ils sont en noir. Oui. C'est des symboles. On a appris qu'à cette occasion, c'est peut-être le pape seul qui devrait être en blanc. Il y a des couleurs qui sont arrêtées dans l'église. Oui. Nous avons le blanc, c'est pour le pape, c'est pour gens dit la sainteté. Nous savons que le blanc renvoie généralement la sainteté. Il y a maintenant le violet, qui est pour les évêques en général. Et il y a le rouge qui est pour les cardinaux. Mais quand vous parlez du noir, la plupart sont en soutane noir, parce que le noir, en termes de soutane, c'est la couleur solennelle. Couleur solennelle, donc c'est un passement de tenue d'appareil, tenue d'élégance. Donc c'est un peu ça. Alors ceux qui s'avancent en ce moment, on a le directeur du protocole d'État, on a le Premier ministre et on a le nonce apostolique. Les trois personnalités qui vont en première ligne pour accueillir au bas de la passerelle le pape Léon XIV, qu'on va apercevoir d'une minute à l'autre pour lancer donc de façon officielle et effective cette 4e visite pontificale au Cameroun, le premier voyage africain du pape Léon XIV, la seconde étape après l'Algérie, le Cameroun qui est qualifié de 2e maison des papes. Ça se voit, ça se manifeste et les Camerounais s'en réjouissent. Savoir que tout le temps, les papes passent par ici, mais ils vous demandent toujours l'impact. C'est quoi? Je reçois plein de messages, d'accord, terre des papes, pays des papes, mais l'impact, c'est quoi? Ça se manifeste comment, docteur? Qu'il soit patient. L'impact, ce n'est pas immédiat. Oui. Parce qu'il vient dans un contexte politique qui est déjà assez délicat. Oui. Une crise post-électorale qui certes a été gérée, je dirais, mais qui a laissé des séquelles. Il y a aussi une révision constitutionnelle qui a beaucoup fait des débats. Oui. Et il y a surtout la crise du Nozo. 10 ans, c'est un peu trop, je pense que beaucoup en sont lassés. Le pape aujourd'hui apparaît comme celui qui, au-dessus de toute considération, de toute mêlée, peut porter un message de paix et peut ramener les acteurs au dialogue. Donc, l'impact est très important. Aujourd'hui, en fait, le Cameroun souffre
dans sa gestion budgétaire de ces deux crises. La crise dans le Grand Nord, à l'extrême nord, la crise au Nosso, voilà, et la crise au Nosso. Ça ponctionne beaucoup dans le budget de l'État. Ça gangrène en fait le budget de l'État et ça fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à tenir dans la programmation budgétaire à cause de ces crises. Donc, une solution à ce problème permettrait qu'on soit quand même un peu en navigation, en mode de navigation sans turbulence. On en a tous besoin. Comme disait en fait mon copanéliste, que nous soyons un havre de paix, comme nous l'avons toujours été. Monseigneur, oui, sur la question d'impact. Oui, sur la question de l'impact, moi je crois qu'il y a même déjà un impact visible dans toutes les villes où le pape va célébrer la messe. Déjà ça, façon physique. Commençons par Yaoundé. Les rues sont propres. Un formidable embellissement de notre ville. Hier, je disais Dakar en haut, ça roule. Ils sont allés partout là maintenant. C'est déjà un impact visible. Même dans les télévisions, vous nous montrez ça à la télé, on voit ça tous les jours. C'est déjà des impacts que nous vivons. Hier encore, je disais à quelqu'un que je souhaiterais que le pape vienne tous les 6 mois. Au Cameroun, pour que enfin... Ah, c'est un pape sauveur. C'est un pape sauveur. Oui, parce que là, au moins, on pourrait voir des zones enfin désenclavées. Si jamais revient dans 6 mois, je souhaite qu'il aille... au moins le conseil de faire... Qu'il aille à Bolova. Qu'il aille à Bolova, qu'il aille à Bertois. D'accord. Alors, les portes vont s'ouvrir d'une minute à l'autre. On reste attentif à ce qui se passe. On vit cela en direct et on dit merci d'ailleurs à la télévision nationale de partager avec nous ces images et ces moments. Je rappelle que le programme est suivi en ce moment en direct. Notre programme sur Capital FM. On salue les auditeurs de la 102.7 qui nous font également des messages. C'est le même numéro qui est affiché au bas de l'écran de ce côté-là et qui participe à cette page importante de l'histoire du Cameroun. Nous sommes en 2026, nous sommes ce 15 avril, pratiquement début d'année encore, et que nous avons, en tout début d'année, la chance d'accueillir une personnalité de ce rang. Sur le protocole d'accueil, on voit bien que c'est le chef d'État et le chef de l'Église catholique. On voit les personnalités qui vont accueillir le pape. On joue sur les deux piliers pratiquement. Ils ne sont pas seulement personnels de l'Église. Ils ont aussi un rôle diplomatique parce qu'ils sont le personnel du Vatican. Les évêques sont personnels du Vatican. Et vous allez voir dans la délégation, nous avons le représentant du Vatican qui est avec le Premier ministre. Le nonce apostolique. Le nonce apostolique. Et de l'autre côté, le pape sera avec l'ambassadeur du Cameroun auprès du Saint-Siège. Auprès du Saint-Siège, oui. Parce que nous devons communiquer dans le milieu diplomatique dans les deux pays. Donc, dans cet accueil, il va finir avec les autorités camerounaises. C'est-à-dire que le Premier ministre, les préfets et le gouverneur, le préfet et le reste. Le nonce apostolique s'avance. Le Premier ministre est légèrement décalé. Et dans ce protocole, dès qu'il finit avec les autorités camerounaises, là, il va entamer avec les autorités du Vatican qui sont les évêques. Donc, les évêques ne peuvent pas aller avant les autorités camerounaises. C'est-à-dire que ce soit les autres chefs d'État, que ce soit le Vatican, quand ils arrivent, c'est un protocole diplomatique, vraiment, et c'est une visite d'État. Ce n'est pas une visite d'amitié. Parce qu'il y a une différence entre une visite d'amitié, une visite d'État, une visite de courtoisie. Donc, il y a une différence. Ça, c'est une visite d'État entre les deux chefs d'État qui vont se rencontrer aujourd'hui. Je crois qu'il y aura beaucoup de choses, vous allez constater. On a vu le nonce apostolique aller pratiquement dans l'avion. Oui, il va peut-être présenter déjà, lui expliquer 2 ou 3 choses sur le dispositif qui est mis en place en direct de l'aéroport international de Yaoundé Simalène, le directeur du protocole d'État également, qui va prendre place. Je crois que tout est réglé au millimètre près pour ce genre d'événement. On ne peut pas se permettre quelques loupés à la camerounaise. Et s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de droit à l'erreur, c'est depuis, vous voyez le pape qui arrive, le pape qui apparaît, qui apparaît pour et le temps, la météo a obéi à tout cela. Une petite pluie le matin et puis on a ce soleil là, des beaux nuages pour accueillir
Léon XIV, ce 15 avril 2026 à Yaoundé au Cameroun pour pratiquement 4 jours d'un séjour plein. Il n'y a pratiquement pas de moment de repos, il y a même des allers-retours qu'il va effectuer, mais le donc point vous voyez de départ, que c'est le Premier ministre qui accueille, oui. Et après le Premier Au nom de ministre, l'État du Cameroun. au nom de l'État du Cameroun, il y a la remise des bouquets de fleurs au pape, et après il va saluer les autorités camerounaises, après les évêques du Cameroun. On va suivre tout cela, le mot de bienvenue. Est-ce qu'on a le son? Agréable séjour au Cameroun. Your Holiness Pope Leo XIV, His Excellency the President of the Republic of Cameroon, Mrs. Chantal Biya, his wife, and the people of Cameroon wish you a warm welcome and a pleasant stay in Cameroon. Here we are, Cameroon, that's how we say it in Bamenda, London Sword, yeah, in the center region. Javana, for those in the Vanna region, they are all glued to their screens right now. And behind the Pope, we see members of his delegation once again, probably Father the Cardinals and other top officials of the church who are accompanying His Holiness. Donc, adressé au pape Léon XIV, merci Willy Bellinga de nous conduire sur cet aspect purement protocolaire et diplomatique qu'on est en train de vivre en ce moment. Après l'accueil par le Premier ministre, le bouquet de fleurs, on va voir également, il n'a pas la tradition de Jean-Paul II de baiser le sol. Il n'a pas cette tradition-là, mais on aimait bien également ce geste de Jean-Paul II. Petite revue de troupes aussi. Oui. Là, c'est les honneurs Les honneurs dus à un chef d'État. Vous pouvez commenter, hein, c'est vous qui Je crois êtes que notre guide en matière c'est de les affaires. honneurs dus à un chef d'État. Vous avez vu, et il y a eu, ils vont même faire les hymnes au niveau du Cameroun, Oui. pour présenter la présentation des autorités. Vous voyez qu'ils sont en train de... On va vivre cela en live avec la réalisation. He is with the Prime Minister, and here comes the pontifical anthem, followed by the national anthem. Marche pontificale, puis l'hymne du Cameroun.
du Cameroun. L'exécution des hymnes du Vatican et du Cameroun, ça y est, cette histoire s'écrit devant nous et le Cameroun au cœur de ce grand événement, l'arrivée du pape Léon XIV. Merci à ceux qui nous envoient leurs témoignages. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir également à tous tes invités sur le plateau. Nous sommes exagérément très heureux. Il met entre parenthèses le peuple camerounais, très heureux d'accueillir cet événement qui se déroule pratiquement sous nos yeux. Il faut saluer également la garde présidentielle. Non, c'est le chef de troupe. Le chef de troupe. Donc c'est lui qui conduisait les troupes et il faut remettre les troupes pour passer au protocole des autorités, les autres préfets, ministres, etc. Donc ça, c'était des honneurs militaires. Oui. Et il faut expliquer aux Camerounais que l'hymne du Vatican est d'abord passé parce que c'est le Cameroun qui accueille. Et quand on accueille, c'est vous qui passez en dernier lieu. Donc c'est pour ça que l'hymne du Vatican... L'hymne du visiteur d'abord. Le visiteur est d'abord passé que pour le Cameroun. Là, c'est les autorités administratives qui sont en train d'être au salut. Je crois que le gouverneur et les préfets. Les préfets. Et après... Oui. On finit la phase des autorités. Après les autorités, vous allez voir qu'ils vont directement entrer avec les évêques. Oui. Les évêques qui sont déjà son personnel, ses collaborateurs. Donc, ils viennent en dernière position. Après, ils vont aller au salon d'honneur pour essayer de discuter et présenter le programme officiel au pape. Et après, ils vont quitter l'aéroport international de Berlin pour le palais de l'unité, là où il y aura la rencontre tête-à-tête avec le chef de l'État. Le maire de la ville qui salue également le pape. Et puis, on ouvre le volet des évêques. Des évêques. Qui représente le Vatican au Cameroun. Ses collaborateurs. Le travail est d'ailleurs prévu au siège de la conférence épiscopale nationale. Tous les évêques y seront. On se battra pour savoir quel sera le contenu de ces échanges. On voit cette tenue noire assortie au violet. C'est M. l'abbé qui maîtrise cela. C'est fileté de violet, comme il l'a dit pour les évêques et archevêques. Et les cardinaux, c'est fileté de rouge, le rouge pourpre. Avec une calotte aussi violette pour les évêques et rouge pourpre pour les cardinaux. Ça s'appelle une calotte. Oui. Oui, voilà, c'est chapeau. Allez, l'événement se déroule en direct. On vous salue, Arnold, depuis Yaoundé Terminus, qui dit que les Camerounais sont exagérément contents pour cette 4e victoire papale dans notre terre, qui est une terre d'accueil et d'intégrité, d'hospitalité